On a vu hier, justement, vous disiez, on a un peu oublié le virus hier avec cette étape dantesque. On a vu aussi ces images de beaucoup de monde sur le bord des routes, dans les villages. Ça vous réjouit ou vous vous dites il y a un peu d'inquiétude par rapport justement à ce contexte sanitaire? Non, vous savez, le contexte sanitaire, on vit avec, on s'adapte bien évidemment, on lie encore une fois en permanence avec les autorités. C'est pour ça que je vous faisais remarquer que votre masque tombait sur votre visage. J'ai vu 95% de gens qui avaient le masque. Il est obligatoire, évidemment, mais après, il y a le bon sens des gens, quoi. C'est-à-dire que si je viens, et il faudra toujours le répéter, même si 95% des gens respectent le port du masque, si je suis au bord des routes du Tour de France, c'est a priori que j'aime le Tour, que j'aime les champions, et donc, bien évidemment, pour se protéger, pour les protéger, je garde le masque. Mais l'écrasante majorité des gens respectent ça. Est-ce qu'il y a vraiment une incertitude concernant la suite de cette compétition, concernant voilà, les cas de Covid? C'est quelque chose qui pèse aujourd'hui sur l'organisation? Comme vous ne cessez de le répéter, certainement. Non, mais il faut vivre avec, être adapté. On vient à peine de partir. Avant même de partir, on nous demandait si on irait au bout. Je ne suis pas devin. Ce que je sais simplement, c'est qu'avec les autorités françaises et avec les instances sportives, nous travaillons depuis le mois d'avril et encore plus ces dernières semaines pour avoir un dispositif adapté avec donc 2 scénarios différents. Les autorités nous ont demandé de travailler dessus depuis le mois d'avril. Un très resserré, un autre encore plus resserré. Il est très resserré sur les départs et les arrivées de Nice dans l'école. C'est nécessaire, on peut s'adapter. Mais ça n'a pas enlevé l'aspect populaire du Tour.